Nous sommes donc le 1er novembre et entre en vigueur aujourd'hui un certain nombre de nouvelles mesures destinées à aider les Français à faire face à l'inflation Et record. parmi les choses qui changent, 13 millions de retraités du privé vont voir leur pension revalorisée de 5%. Les familles monoparentales vont elles aussi bénéficier d'un coup de pouce. L'allocation de soutien familial augmente de plus de 50%. Un 1er novembre marqué aussi par le début de la trêve hivernale pour les locataires. Bonsoir Margot Faudéré. Bonsoir. Alors concrètement, quand on parle de trêve hivernale, on parle de quoi ? On parle d'une période de l'année pendant laquelle les procédures d'expulsion des locataires, notamment pour cause d'impayés successifs, sont suspendues. Elles durent du 1er novembre au 31 mars, soit les 5 mois les plus froids de l'année, pour protéger justement les locataires contre le risque de se retrouver dans la rue à cette période. Alors les propriétaires, dont certains aussi peuvent se retrouver en difficulté parce qu'ils ne perçoivent plus de loyer, eh bien ils peuvent quand même entamer ou poursuivre une procédure judiciaire d'expulsion pendant cette période, mais elle ne pourra pas être appliquée avant le 1er avril. À noter aussi que les coupures de gaz et d'électricité pour impayés sont également interdites pendant cette période. Alors en quoi cet hiver s'annonce particulièrement difficile pour les plus précaires ? Parce que le coût de la vie augmente, les fins de mois sont plus compliquées et cette situation fait craindre le pire aux associations. Écoutez Magali Trarieux, elle est porte-parole de l'association Droit au logement dans le Val-de-Marne. Avec la hausse des prix alimentaires, plus les loyers et les charges, on craint vraiment une hausse exponentielle des foyers en difficulté et donc qui vont rentrer dans des processus d'expulsion dès le mois de mars. Du côté de la Fondation Abbé Pierre, on redoute un nombre important d'expulsions en 2023, proche des 17 000 qui avaient été enregistrées avant la crise sanitaire. Margot Faudéré du service économique d'Europe 1.